tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma recette de petits pains farcis maison. Donc vous allez voir, c'est super simple à réaliser et franchement super bon. C'est parti, on va commencer la recette. Pour la pâte, on aura besoin de farine. Donc moi j'ai pris de la T65 mais vous pouvez très bien prendre la T45 ou de la T55. D'huile de tournesol, de lait, de semoule fine ou extra fine, de levure fraîche de boulanger et d'un œuf. Dans un saladier, on va verser le lait bien tiède. On va également y émietter la levure. On va y ajouter 2 cuillères à soupe de farine et on va bien mélanger le tout. On va filmer la préparation et la laisser lever pendant une demi-heure. Après la demi-heure de repos, on va ajouter l'œuf au mélange ainsi que l'huile et on va bien mélanger le tout. On peut maintenant ajouter la semoule fine. On mélange encore. Et ensuite, on va pouvoir ajouter petit à petit la farine. Donc on en met un petit peu, on mélange avec le fouet et une fois que la pâte commence à devenir assez compacte, on va pouvoir la travailler avec une corne à pâtisserie. À la fin du pétrissage, on obtiendra une pâte bien souple. Une fois qu'on obtient à peu près une boule de pâte, on va la sortir du saladier et bien la travailler avec les mains. Donc elle ne devra pas coller et être bien souple. On la remet dans le saladier et on va la laisser pousser pendant 1 heure. Pendant que la pâte pousse, on va pouvoir préparer la garniture. Donc on aura besoin d'olives, de curry, de sel, de poivre, de tomates, d'oignons, de gousses d'ail, d'escalopes de poulet, de gruyère ainsi que de mozzarella. Dans une poêle, on va verser l'huile d'olive et on va faire revenir les oignons. Donc il faut qu'ils caramélisent bien. Donc on mélange un petit peu sur feu fort. Ensuite on va baisser le feu, on va mettre un couvercle et les laisser caraméliser. Les oignons ont bien caramélisé, on va pouvoir y ajouter les escalopes de poulet qu'on aura préalablement découpées en petits dés. Donc on va mélanger un petit peu le tout sur feu moyen. Et ensuite on va pouvoir y ajouter les épices. Et on mélange encore une fois. Après ça, on va remettre un couvercle et on va laisser cuire le tout pendant environ 5 minutes. Une fois que le poulet aura cuit, on va pouvoir y ajouter les tomates qui ont été elles aussi préalablement coupées en dés. On va bien mélanger. Et on va également y ajouter les olives. On mélange le tout. Notre préparation est prête. La pâte a énormément gonflé, elle a triplé de volume, on va pouvoir la dégazer. Donc on lui donne des coups de poing pour chasser le gaz. Et ensuite on va pouvoir reformer une boule. Cette boule de pâte, on va bien l'étaler à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, donc sur une épaisseur d'environ 5 mm. Et ensuite, on va pouvoir y découper des cercles, donc ni trop petits ni trop grands. Je vais donc vous montrer comment réaliser un pain. Donc on va prendre un cercle de pâte, on va y verser une cuillère, voire 2 de préparation. Ensuite, on va pouvoir y ajouter quelques petits dés de mozzarella. Et on va recouvrir le tout avec un deuxième cercle de pâte. Donc en soudant bien les bords pour ne pas que la garniture sorte à la cuisson. On va pouvoir en réaliser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de garniture et plus de pâte. Une fois que tous les petits pains seront faits, on va pouvoir les disposer sur une plaque pour les cuire. On les badigeonne avec soit du lait, soit un œuf entier. Moi j'ai mis un petit peu de sésame mais c'est pas obligatoire. Et ensuite on va pouvoir les faire cuire pendant 20 minutes à 200 degrés. Une fois que les petits pains seront cuits, ils auront bien gonflé et sentiront super bon. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si
c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis ciao ciao!